Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment programmer les formules les plus utiles du tableur de GeoGebra. Tu vas t'en apercevoir en l'utilisant, le tableur de GeoGebra n'est pas un outil aussi puissant que peut l'être un tableur comme OpenOffice, OpenCalc, Excel, etc. C'est juste un tout petit tableur d'appoint qui est bien utile pour faire des petits calculs, mais bon, qui ne va pas très loin. Alors quel est l'objectif de mon exercice ? Ici, l'objectif de mon problème est de déterminer la position du point C, puisque c'est le point C qui se déplace. Je veux déterminer la position du point C pour laquelle l'aire du carré plus l'aire du triangle soit la plus petite possible. Donc, je suis bien dans le cas d'utilisation du tableur, puisque d'une part, je dois effectuer une somme, et d'autre part, je dois trouver une valeur minimale. Alors, comme on l'a fait dans la vidéo précédente, eh bien, je vais le refaire, c'est-à-dire les 4 étapes qu'il faut suivre quand on utilise le tableur. On commence par régler l'incrément. Bon, là, l'incrément, je l'ai déjà réglé avant, il est à 0,1. Ensuite, on ramène le point C à sa position de départ, c'est-à-dire à la position AC égale 0. Ensuite, les valeurs qui se sont affichées dans le tableur, eh bien, je les efface, une colonne après l'autre, hein, parce que suivant les ordinateurs, ça peut être assez long. Voilà. Je clique sur la lettre pour sélectionner toute la colonne et je fais effacer les objets. Voilà. Quand je suis là, je sélectionne le point mobile que je souhaite faire bouger. Voilà, je clique gauche. Là, tu vois qu'il est en surbrillance. Et maintenant, je vais piloter ce point au clavier. Et ceci jusqu'en bas. Voilà. Quand j'ai fait ça, je ne touche plus à rien. Je vérifie quand même, on voit bien que ça va de 0,1 en 0,1 et que ça va jusqu'à 5. Et qu'il y a même plusieurs 5, mais justement ça on va s'en occuper tout à l'heure. Programmons d'abord le calcul de la somme de ces deux aires. L'aire du carré s'est affichée dans la colonne B, tandis que l'aire du triangle s'est affichée dans la colonne C. Nous souhaitons donc ajouter la colonne B à la colonne C. Comme nous l'avons déjà vu dans le TP sur le tableur, pour ajouter deux colonnes, on écrit la formule qui concerne les deux premières cellules et ensuite on utilise la poignée de recopie pour recopier la formule dans la colonne. Donc ici, je souhaite ajouter le contenu de la cellule B2 au contenu de la cellule C2, ce qui se traduit en langage tableur par la formule égale, ne pas oublier le égal, B2 plus C2. 12,02, donc ça marche. Ensuite, je viens à l'aide de la poignée de recopie, recopier cette formule dans la colonne D. Alors tu vois ici, j'essaye de descendre, mais ça ne marche pas, ou c'est très long. Donc si ça fait ça chez toi, ben, tu t'arrêtes un peu avant. Avec la roulette de ta souris, tu descends, et puis tu recommences. Voilà. Alors on va s'arrêter, on va faire toute la colonne, comme ça on verra après. Bon, voilà, il me reste encore un peu. Je vérifie que tout est OK, voilà. Donc j'ai la somme qui s'est affichée dans la colonne D. Je veux enfin déterminer quelle est la valeur minimale parmi ces valeurs, c'est-à-dire quelle est la plus petite valeur possible. Alors avant de programmer mon tableur pour que s'affiche ma solution, je vais d'abord m'occuper, tu vois, des lignes qui se sont rajoutées à la fin et qui se répètent beaucoup. Alors d'abord, quand tu pilotes ton point au clavier, et que les valeurs apparaissent dans les cellules du tableur, parfois il apparaît des points d'interrogation. Alors ces points d'interrogation apparaissent dans les dernières lignes. Ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer toutes les lignes qui contiennent ces points d'interrogation. Donc pour supprimer une ligne, c'est pareil que pour supprimer une colonne. Je clique sur le numéro de la ligne, j'effectue un clic droit avec ma souris et je sélectionne effacer les objets. Voilà. Ensuite, je vais venir effacer toutes les lignes qui ne me servent à rien, qui se répètent, c'est-à-dire à partir de la ligne 53 ici, ben, je les efface. Et voilà, là maintenant j'ai toutes mes valeurs, d'accord ? Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? Eh bien, je vais utiliser une fonction du tableur qui est la fonction min, M-I-N, et qui permet de déterminer la plus petite valeur d'une liste de nombres. Alors, je vais me placer après la dernière somme, c'est-à-dire chez moi dans la cellule D53. Alors peut-être que chez toi ce ne sera pas le même numéro.
Donc je vais utiliser la fonction min. Comment elle fonctionne? Comme une formule normale. Je commence par écrire égal, puis je tape min, ensuite parenthèse. Et à l'intérieur de ma parenthèse, je vais indiquer au tableur que ce sont tous les nombres compris entre la cellule D2 et la cellule D52. Alors, je tape donc D2, qui est la première cellule. Je tape 2 points, qui signifie que je dois aller de D2 jusqu'à, et la dernière cellule, c'est D52, donc D2, 2 points, D52. Je ferme la parenthèse, et j'appuie sur la touche Entrée. Et là, le tableur me dit que la plus petite valeur de cette colonne, c'est 8,33. Donc qu'est-ce qu'il me reste à faire? Tout simplement, je viens regarder où est ce 8,33. Il est là. Et je vois que ce 8,33 correspond à une longueur CA qui est égale à 1,7. Je peux donc répondre à la question posée et dire que lorsque le point C est à 1,7 cm du point A sur le segment AB, eh bien la somme de mes deux R est la plus petite possible. Voilà, cette vidéo est terminée.